Bonjour à tous, vous allez bien? Quelle joie de pouvoir vous apporter le message ce matin. Et franchement, tout au long de cette série, de ces 40 jours, on a vu tellement de choses, tellement de choses à mettre en pratique dans nos vies, qui vont juste, je pense, éclore aussi dans les temps à venir. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Soyez bienvenus dans notre église, que ce soit en présentiel ou même peut-être en live ou en rediffusion sur YouTube. C'est une joie pour nous de pouvoir vous avoir connectés avec nous aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Lida Pfister, je suis la femme de Pascal. On est pasteur ici à Imagine. Merci beaucoup. Et on kiffe servir Dieu. C'est notre plus grande joie. On a vraiment l'appel de Dieu sur nos vies pour faire des disciples ici à Choisy-le-Roi. Bon, les villes aux alentours aussi, bien sûr. Mais faire grandir le royaume de Dieu ici aussi. Et Dieu vous appelle aussi à vous à faire des disciples. J'espère que ce n'est pas un scoop pour vous aujourd'hui. Amen. Parce que c'est ce que la parole de Dieu vous dit. Et c'est vraiment le dernier commandement que Jésus a laissé pour chacun de ses disciples. Donc, dès le moment où on accepte Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, ce verset devient le nôtre. Amen. Et vous savez, tout au long de cette série, on a appris des choses qui vont nous faire grandir. Et quand nous, on grandit, les personnes qui sont autour de nous grandissent aussi. Donc, je pense que c'est quelque chose de vital que nous, en tant que disciples de Christ, on soit toujours en croissance. Amen. On ne stagne pas. Parce que quand les choses stagnent, c'est pas beau, ça sent pas bon non plus, c'est pas chouette. Mais quand les choses grandissent, quand on voit les ruisseaux qui coulent, il y a une puissance qui se dégage, il y a des choses qui naissent, et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Que nous soyons des disciples qui sommes toujours en croissance. Être toujours en croissance signifie que parfois, on va devoir aussi faire des réajustements dans nos vies. Amen. Et frères et sœurs, on doit prendre cette habitude de parfois se prendre des petits pics de la part du Seigneur et de se dire « Ok Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse, c'est ça que tu veux que je change, c'est par là que tu veux que j'aille, eh bien je vais le faire. » Amen. Mais c'est vraiment une croissance spirituelle et j'espère que cette série va vous donner des armes pour continuer à grandir et que vos disciples, ces disciples que vous allez élever aussi, puissent continuer à grandir au travers de vous. Amen. Donc voilà, on a fini 40 jours. Je pense qu'on peut se féliciter. D'avoir vécu 40 jours, amen, en lisant la parole de Dieu, en méditant ça, en ayant nos connect group. Et si vous avez été fidèles tout ce temps, félicitez-vous. Offrez-vous bonne pâtisserie ce midi. Voilà, je pense que parfois, il faut célébrer les choses. Nous, on va se faire un bon repas à la maison ce midi. Mon mari l'a déjà cuisiné hier soir. Donc, je vous assure, ça va être très bon. Mais il faut fêter les choses. Amen. Il faut fêter les victoires, il faut fêter nos avancements avec Dieu. Et c'est juste incroyable ce que nous venons de vivre pendant ces 40 jours. Et il y a une chose que l'on peut affirmer après ces 40 jours, c'est Jérémie 33, verset 3. « Fais appel à moi et je te répondrai. » Fais appel à moi, c'est ce que Dieu nous dit. Fais appel à moi et je te répondrai. C'est une promesse de Dieu. Amen. Sauf que Dieu ne répond pas toujours comme on l'espère. Nous, on s'attend à ce que Dieu réponde exactement ce qu'on lui demande. Et pas seulement ça, mais aussi de la manière dont on lui demande. N'est-ce pas? Ok. Et parfois, Dieu, il répond, attends, pas encore. Grandis. Ok, oui, mais à ma façon. Dieu dit parfois oui et Dieu dit parfois aussi non. En effet, on risque d'être souvent confronté à des non de la part de Dieu dans notre vie. Juste petit sondage, est-ce que des personnes ont déjà eu des réponses non de la part de Dieu? Ok, bon voilà. On risque souvent d'être confronté à des non de la part de Dieu. Et ça peut paraître frustrant. On n'est pas content lorsque Dieu nous dit non. Il faut être honnête, n'est-ce pas? C'est possible
Mais si Dieu nous aime vraiment et s'il a le pouvoir de tout contrôler, pourquoi est-ce que ma requête, elle est rejetée? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ce que je lui demande de faire? Pourtant, j'ai prié, je l'ai dit de la bonne manière, j'ai appliqué la méthode qu'on a vue pendant les 40 jours, toutes les étapes. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ce que je lui demande? C'est une bonne question. Et pourquoi certaines personnes reçoivent des miracles et pas d'autres? Pourquoi quand nous prions pour des malades, certains guérissent et d'autres meurent? Pourquoi certaines personnes sont soulagées de leur souffrance et pas d'autres? Pourquoi quand certains couples prient pour avoir un enfant, ils en ont un, alors que d'autres qui pourtant proclament les promesses de Dieu ne réussissent pas à en avoir un? Je pense que c'est des questions qu'on se pose de temps en temps. Autrement dit, pourquoi Dieu dit parfois oui et parfois Dieu dit non? Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Quand Dieu dit non ». Vous pouvez ouvrir vos livrets. C'est les dernières petites pages libres pour prendre des notes. Et on va compléter ensemble ce matin les notes de cette prédication. Alors, avant d'entrer dans certaines raisons pour lesquelles Dieu dit non, j'aimerais juste voir avec vous certains noms qui sont évidents. Alors, évidents, peut-être pas au premier abord, mais qui sont évidents, je vais vous les expliquer. Quand deux personnes prient pour une chose de manière opposée, Dieu ne peut évidemment répondre oui aux deux. Si les enfants prient pour que demain, il y ait la neige qui tombe, qui recouvre tout le monde entier, qu'il n'y ait plus jamais école, et que les parents prient, yes Théophile, et que les parents prient pour que y ait beau temps, tout se passe bien, qu'on réouvre les écoles pour que les enfants aillent à l'école de nouveau et qu'on puisse reprendre le travail, forcément, il y en a qui vont avoir une réponse de non, n'est-ce pas? Pareil quand il y a un match de foot. Si certains prient pour que l'OM gagne, je ne dirai pas qui, si d'autres prient pour que le PSG gagne, à mon avis, un des deux va avoir la réponse non. Il y a des choses qui sont évidentes, d'accord? Dieu ne peut pas répondre oui à tout le monde. Dieu, je ne sais pas si ça intéresse vraiment Dieu le foot, mais bon, c'est pas dans la Bible, je ne sais pas. Dieu ne vous forcera pas non plus à épouser qui que ce soit. Dieu ne peut pas vous obliger à tomber amoureux de quelqu'un. C'est une réponse évidente, d'accord? Certains prient peut-être pour qu'une personne tombe amoureuse de nous. Mais Dieu ne joue pas aux marionnettes avec ses enfants, d'accord? Il ne force personne à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, on se retrouve parfois dans des situations où on a pris des mauvais choix. Dieu ne nous force pas à prendre de bons choix. Il est avec nous, il nous conseille, mais on choisit nous-mêmes nos choix. Si Dieu interviendrait avec nos sentiments et les choix, par exemple, de qui on va tomber amoureux et qui on va faire notre famille, il supprimerait le libre arbitre qu'il a mis lui-même en nous. Donc, il ne peut pas aller à l'encontre de ça. D'accord? Donc, si vous priez pour que quelqu'un tombe amoureux de vous et que Dieu vous dit non, je pense que c'est quelque chose d'évident. Dieu ne va pas supprimer le libre arbitre de cette personne. Donc, c'est une raison logique pour laquelle parfois Dieu dit non. Et troisième chose, il existe encore donc une raison pour laquelle certains malades guérissent et d'autres ne guérissent pas, et même des personnes meurent, c'est que nous ne sommes pas censés vivre éternellement. Amen. Nous sommes des êtres vivants. On a un temps que Dieu a prévu sur cette terre. Nous ne sommes pas censés vivre éternellement. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu agit comme il agit, pourquoi Dieu permet certaines choses. Mais je pense que c'est important de savoir et de vraiment avoir conscience que parfois, certaines personnes partent peut-être trop tôt pour nous, mais peut-être que leur mission est juste simplement accomplie sur cette terre. Et que leur temps est fini. Parce que c'est vraiment Dieu qui a nos jours entre ses mains. Donc il y a parfois des non de la part de Dieu. Et quand cela se produit, on est face au plus grand test de notre vie. Les prières qui ne reçoivent pas la réponse qu'on attend seront de grands tests pour nous. Parce que ça va vraiment remettre en cause beaucoup de choses. Surtout notre foi qui est en Dieu. Et Dieu nous répond alors, vas-tu me faire confiance?
Vas-tu me faire confiance? On doit analyser cette question alors. Qu'allons-nous faire quand Dieu dit non? En particulier les fois où se produit un accident tragique, une mort inexpliquée, un rêve anéanti, un désir insupportable. Aujourd'hui, on va voir 3 raisons pour lesquelles Dieu nous répond non. Et notez ici, dans votre pense-bête, qu'il y a un avertissement. Et cet avertissement dit, servez-vous-en, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pour vous réconforter. Mais ne les présentez jamais à une personne qui souffre parce que vous ne pouvez pas savoir pourquoi Dieu lui a dit non. Amen. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quand quelqu'un souffre lui dire ah bah peut-être que c'est ça ou c'est ça. Quand quelqu'un souffre, Dieu nous demande d'être avec cette personne. Et souvent, quand les personnes souffrent, elles ne s'attendent pas à avoir des réponses. Elles s'attendent à être réconfortées, à être écoutées, à être consolées. Amen. Donc on va voir 3 raisons pour lesquelles Dieu dit non, mais pas les seules 3 raisons pour lesquelles Dieu dit non. Parce que ce serait vraiment présomptueux de notre part de dire on connaît les seules 3 raisons pour lesquelles Dieu dit non, et c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va voir juste 3 raisons, peut-être, pour lesquelles Dieu vous répond non, mais ce n'est pas les seules. Il se peut qu'aucune de ces réponses, de ces raisons ne correspondent à une situation que vous allez vivre, mais je pense que ça va nous aider à comprendre certaines choses aussi. Dieu dit non quand il a une perspective plus grande. Dieu nous dit non lorsqu'il a une perspective plus grande. Dieu pourra toujours voir des choses que nous ne voyons pas. Il peut voir au-delà de ce que nous, on peut connaître et voir dans notre vie présente aujourd'hui. Même si on arrive à se projeter dans notre futur, Dieu voit même au-delà de tout ça. Il peut voir l'avenir d'ici 10 ans. Il peut voir les implications de chaque décision que l'on prend au quotidien. Amen. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est nu et découvert. Il n'y a aucun secret pour Dieu. Il connaît toutes choses. Et parfois, Dieu ne répond pas de la façon dont nous voudrions parce qu'il voit que ce que nous ne voyons pas. Notre problème avec notre perspective limitée est qu'on ne voit pas les conséquences futures. On peut calculer certaines conséquences de nos choix, mais on ne voit pas toutes les conséquences des choix qu'on va prendre aujourd'hui. Il sait de quelle manière cette prière que nous venons de faire va influencer nos enfants, va influencer nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, notre famille, notre entourage, notre appel. Il peut voir de manière multigénérationnelle. Alors parfois, Dieu nous dit non parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. Si nous pourrions voir notre vie de la manière dont Dieu la voit, est-ce que nos prières seraient différentes? Oui. Si nous pourrions voir notre vie comme Dieu la voit, est-ce que cela résoudrait beaucoup de problèmes dans notre vie? Oui. Donnerions-nous à nos enfants tout ce qu'ils veulent? Pour ceux qui ont des enfants, est-ce qu'on donnerait à nos enfants tout ce qu'ils ont envie? Non. Parce qu'on les aime. Et qu'on sait qu'il y a certaines choses qui ne seront pas bonnes pour eux. Et je pense que nous tous, en tant qu'enfants, nos parents nous ont déjà dit non. Et on n'a pas compris pourquoi. Pourtant, j'en avais trop envie d'aller à cet anniversaire. Et nos parents nous ont dit non. Parce qu'eux voyaient à ce moment-là des choses peut-être que nous, on ne se rendait pas compte. Aucun parent ne donnerait à son enfant tout ce qu'il lui réclame. Dieu nous aime trop. Dieu nous aime trop pour nous donner tout ce qu'on lui demande. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Dieu nous aime trop, beaucoup trop, pour nous donner tout ce que nous lui demandons. Il peut voir ce que nous ne pouvons pas voir. Proverbe 2, verset 8 nous dit « Dieu protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin
de ses fidèles. Il veille sur le chemin de ses enfants. Donc Dieu nous répond parfois non parce qu'il sait que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour nous. Et parce que nous, on pense peut-être que c'est bon pour nous parce qu'on n'a pas la vision de Dieu sur le long terme. On n'a pas les connaissances de Dieu. Et notre vision, elle est limitée à nos besoins ponctuels d'aujourd'hui. Mais Dieu, il veille sur le chemin de ses enfants. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous garder de tous les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il va nous sortir du mauvais pas dans lequel nous-mêmes nous sommes mis. Parfois, il va nous laisser dedans pour qu'on puisse apprendre certaines choses et pas recommencer la même erreur. Vous vous rappelez lorsqu'on a étudié Daniel, il y a quelque temps, dans une des prédications, Daniel ne faisait pas comme les autres. Alors le roi, Daniel a décidé de continuer à louer son Dieu. Il a décidé de rester fidèle à Dieu. Et le roi a décidé, la conséquence du fait que Daniel ne s'incline pas devant lui, ne décide pas de l'adorer lui, mais son Dieu, était d'être jeté au lion. La Bible nous dit dans un passage que Daniel est allé chez lui et a supplié Dieu. Que pensez-vous qu'il a supplié ? Moi, je pense que si on me dit on va te jeter au lion parce que tu loues Dieu, parce que tu choisis ton Dieu, je crois que je tenterai quand même de demander à Dieu, de supplier Dieu, de m'épargner des lions. Daniel ne savait pas la finalité de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Daniel a été jeté au lion. Mais que les lions ne l'ont pas touché. Dieu a eu le dernier mot dans cette histoire parce que Dieu l'a sauvé. Et ça a permis que tout le peuple, commençant par le roi, puisse reconnaître que notre Dieu, que le Dieu de Daniel, était beaucoup plus puissant que peu importe quelle idéologie à cette époque-là. Donc Dieu a répondu non à Daniel parce qu'il avait un plan dans tout ça. Il avait une perspective beaucoup plus grande que ce que Daniel pouvait avoir à ce moment-là. Et je pense que tous, à la place de Daniel, on aurait eu les pétoches et on se serait dit c'est la fin. Voilà, j'ai été fidèle à Dieu, mon heure est venue, les lions vont me déguster, mais Dieu avait un plan dans tout ça et Daniel a eu confiance en Dieu. Amen. Et on va dire parfois, Seigneur, ne me laisse pas traverser cette épreuve s'il te plaît, ne me laisse pas passer par là. Mais Dieu nous dira, tu vas devoir la traverser, mais je serai avec toi. Aie confiance en moi, crois en moi. Garde tes yeux fixés sur moi. Et lorsqu'on arrivera de l'autre côté, on verra que parfois, il y a certaines choses qu'on a besoin de traverser pour expérimenter aussi une liberté. Amen. Une liberté d'une habitude, une liberté par rapport à une personne, être libre de la crainte, être libre de la culpabilité, être libre de la honte. Et on ne sait pas les plans de Dieu, mais Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, parce que lui a une vie d'ensemble. Parfois, Dieu répond non pour nous libérer. Daniel avait été dans ce peuple depuis ses 10 ans. Et je crois qu'il avait 70 ans, à l'époque, si je ne me trompe pas, ou 60 ans. Et pendant tout ce temps-là, il avait prié à Dieu. Il a été enlevé à 10 ans, hein. C'est quand même un enlèvement. Hein. Il a été enlevé à 10 ans, on l'a enlevé de sa famille, on l'a enlevé de sa culture, on l'a enlevé de tout. Et pendant tout ce temps, il est resté fidèle. Et parce qu'il a décidé de faire confiance au nom de Dieu, il a vu sa prière se réaliser. Il a été libre. Libre de pouvoir louer Dieu tranquillement. Libre de pouvoir voir que Dieu a transformé cette nation. Que parce que lui a décidé d'être obéissant à Dieu et de se soumettre à la volonté de Dieu, il a vu la liberté que Dieu a amenée pour lui, mais aussi pour tout un peuple. Amen. On voit dans la Bible aussi l'histoire de Paul. L'apôtre Paul avait comme désir d'aller à Rome pour prêcher l'évangile. C'était le désir qu'il avait en lui. Pour cela, il a voulu passer par la mer Méditerranée, occuper ensuite pendant 1 semaine le Colisée et vivre sa plus grande récolte. Il voulait aller dans la ville, prendre place dans le stade et juste prêcher aux foules, parce qu'il savait que il était doué pour ça.
Mais Dieu lui a dit non. Il a dit oui au fait que Paul aille à Rome, et Paul est parti à Rome, mais il est arrivé à Rome enchaîné. Paul est arrivé à Rome en tant que prisonnier. Et pendant qu'il était en prison, au lieu de prêcher dans un colisée, peut-être à des multitudes de personnes, il a écrit des lettres. Il a écrit des lettres qui aujourd'hui constituent notre Nouveau Testament. Il a écrit ceux qui nous aident aujourd'hui à grandir dans notre foi, qui a aidé depuis des millions de personnes à connaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il n'aurait jamais écrit ces lettres si Dieu l'avait emmené au Colisée et l'avait juste laissé prêcher dans les foules. Je ne sais pas si ça aurait eu le même impact que l'impact que le nom de Dieu a eu et a encore aujourd'hui dans nos vies. Dieu avait une plus grande perspective pour la vie de Paul. Dieu pouvait voir ce que Paul ne pouvait pas voir. Je ne sais pas si Paul s'imaginait qu'un jour, de milliers d'années après, on serait encore en train de lire ses lettres aujourd'hui. Et on serait encore en train d'apprendre ce que lui a écrit dans les larmes, dans la souffrance, en prison. Paul pensait, Seigneur, tu m'empêches de faire ce pourquoi je suis doué. Je suis doué pour parler en public. Je sais le faire, j'ai un bon langage, j'ai appris. Je devrais être dehors à prêcher la bonne nouvelle dans le Colisée. Mais Dieu lui disait, tu es exactement là où je veux que tu sois, enchaîné en prison. Parce que là, tu écris les lettres qui constituent une partie de la Bible, une partie de ma parole qui va impacter les générations à venir, toutes les générations à venir après toi. Dieu a une plus grande perspective. Alors, faisons-lui confiance. Amen. Faisons confiance au nom de Dieu, parce que lui voit, il sait pourquoi. Une deuxième raison pour laquelle Dieu peut parfois nous dire non, c'est quand il a un meilleur plan. Dieu dit non quand il a un meilleur plan. Parfois, Dieu nous dit, j'ai l'intention de répondre à ta prière, mais pas de la manière dont tu t'attends. Je vais te dire oui, mais je ne vais pas dire oui, je ne vais pas prononcer le oui que tu attends que je prononce, parce que j'ai une meilleure idée. Mon plan est meilleur que celui que tu imagines aujourd'hui. Dans son infinie sagesse, Dieu a un meilleur plan pour nous. Amen. Ésaïe 55, versets 8 et 9 nous dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. » Dieu nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix. » Mon plan est meilleur que le tien, nous dit Dieu. Mon plan est bien meilleur. Notez que ce verset ne dit pas la voix, il dit les voix, ces voix, les voix de Dieu. Contrairement à nous, les options de Dieu, elles sont illimitées. Amen. Il y a plusieurs alternatives. Il n'est pas obligé de répondre seulement d'une manière. Et le problème, c'est que lorsque nous prions, on ne se contente pas de demander à Dieu ce qu'on désire, mais on demande à Dieu aussi comment on le souhaite. Vous y retrouvez ? On demande à Dieu quelque chose et on lui dit ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'on puisse avoir le quelque chose. On veut que les choses se fassent à notre manière. Et Dieu ne va pas utiliser le moyen le plus facile pour répondre à notre prière. Il veut utiliser le meilleur moyen. C'est un Père qui nous aime. Il ne veut pas la facilité pour nous. Il veut ce qu'il y a de meilleur. La meilleure chose qui peut exister, c'est ça qu'il souhaite pour nous. Et le meilleur moyen va nous permettre de grandir. En effet, Dieu est davantage intéressé par notre croissance, par notre caractère, que par notre confort. Ça fait un peu mal quand même.
Dieu est davantage intéressé par notre croissance et le développement de notre caractère que par notre confort. Amen. Rappelons-nous que nous sommes dans un processus de devenir comme Christ. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, qu'on déclare, qu'on fait cette prière, Seigneur, je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur, on devient un disciple de Christ. Un disciple est un imitateur. On est dans un processus d'imiter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, un peu plus Jésus, le caractère de Jésus. Donc, chaque chose qu'on va vivre sur cette terre devrait nous rapprocher de ce but qui est de nous ressembler à Christ. On ne va pas faire exactement comme Christ parce que de toute manière, on n'y arriverait pas, on est des êtres humains, mais c'est notre but, on aspire à ça. Et voilà, c'est de mettre des choses en place dans notre vie qui vont nous aider à avancer dans cet objectif. Dieu souhaite qu'on apprenne certaines choses aujourd'hui pour nous empêcher de nous retrouver à nouveau dans la même situation. Quand ce ne sera donc pas le moyen facile, mais le meilleur, ce sera donc pas le moyen facile, mais le meilleur, afin que nous puissions grandir dans notre foi. Or, ce qui va permettre notre foi de grandir requiert parfois une réponse différente à laquelle on s'attend. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Amen. Dieu n'est pas un génie. C'est pas on ouvre la Bible, on frotte la Bible, ou on déclare des versets, et hop, ça va devenir réalité. C'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu n'est pas un papa qui pourrigate ses enfants. C'est pas ce Dieu-là. Dieu est un père qui souhaite ce qu'il y a de mieux pour ses enfants et qui souhaite une seule chose, c'est de les voir grandir. Et parfois, dire oui, mais à ma manière, va nous faire grandir. Et Dieu parfois retarde sa réponse parce que cette attente est ce qui construit notre confiance en lui. Il dit, on va y arriver doucement jusqu'à ce que tu aies grandi. Et alors, tu recevras ta réponse. Saviez-vous que dans la Bible, bon nombre de grands personnages de la foi n'ont pas reçu la réponse à leur prière, la prière qu'ils ont faite avant leur mort. Cette réalité, c'est un peu choquant et peut-être même déstabilise certaines doctrines qui pourraient penser qu'on est supposé obtenir ce qu'on veut si on a de la foi. Mais ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Ce n'est pas une question de « j'ai beaucoup foi que j'aurai ça, du coup je vais l'avoir ». Mais c'est la volonté de Dieu qui prime par-dessus toute chose. De nombreux grands personnages de la Bible n'ont pas reçu la réponse à laquelle ils s'attendaient. Ils sont restés malades, ils sont restés pauvres, ils ont eu aussi d'autres choses. La Bible dit ceci au sujet de ces personnes. C'est dans Hébreux, chapitre 11, versets 39 à 40. C'est le chapitre de la foi par excellence. Tout cela, il dit ça après avoir cité des personnages bibliques qui avaient foi en Dieu, qui sont des exemples, des références pour nous. Toutes ces personnes-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas pu obtenir ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Dieu avait un autre plan que leur plan. Ces personnes-là sont des grands hommes et femmes de foi comme Abraham, mais leur réponse, la réponse de Dieu à leur prière n'a pas été celle qui s'attendait. Elle était bien meilleure. Et on peut écrire dans nos pense-bêtes, Dieu a toute l'éternité pour réaliser ses promesses. Dieu a toute l'éternité pour réaliser ses promesses. Il y a environ 6000 promesses dans la Bible, certains disent même 7000 promesses dans la Bible.
Mais Dieu n'est pas limité par nos 70, 80, 100, 110 ou 120 ans. On tire un peu, hein. Dieu a toute l'éternité pour réaliser ses promesses. Certaines promesses que Dieu nous a données ne se réaliseront qu'une fois que nous serons au ciel. Une fois qu'on sera dans l'éternité. Amen. Et si on regarde en arrière, dans nos vies, on peut peut-être même s'estimer heureux que Dieu, parfois, nous ait dit non. Pas de cette manière-là. Rick Warren raconte, donc Rick Warren, c'est le pasteur qui a écrit toute cette campagne de 40 jours que nous venons de faire, que vous avez vu dans les Coin Group, aussi dans les vidéos. Il raconte que Dieu a mis dans son cœur de quitter sa ville et d'aller dans une autre ville implanter une église. Et donc avec sa femme, ils se sont dit, si on part, ça veut dire qu'on part sans travail, sans ressources, sans rien. Donc pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à des personnes, à des sponsors de s'engager à nous soutenir financièrement? Et donc ils ont fait quelque chose pour recruter des sponsors et ils ont eu personne. Et donc Rick Warren, il a dit à sa femme, on va y aller quand même parce que c'est là où Dieu nous envoie. Dieu, il n'a pas répondu à notre prière des sponsors, mais on va y aller quand même. Ils sont partis, je ne sais plus quelle ville, Pittsburgh, je crois. Ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés vers 16h. Ils avaient tout quitté, ils avaient tout mis dans la voiture, ils sont partis. Et la première chose que Rick Warren a fait quand il est arrivé, c'est qu'il est parti voir un agent immobilier, un agent immobilier, et il lui a dit, je viens d'arriver dans la ville, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, je suis venu ici pour fonder une église, mais j'ai encore personne dans mon église. Je cherche un appartement, un endroit où vivre. Et en l'espace de 2 heures, l'agent immobilier leur a trouvé un appartement et a négocié avec le propriétaire pour que Rick Warren et sa famille ne payent pas le premier loyer. C'est quand même fou. Ils se sont retrouvés dans l'appartement, du coup, vers 18h, après, je pense, que le propriétaire a dit oui, ils ont signé les papiers, ils ont eu les clés. Et du coup, le Rick Warren demande à ces agents immobiliers, mais vous êtes chrétien, vous allez dans une église? Il dit oui, je crois un peu en Dieu, mais je ne vais pas d'église. Ah super, j'ai trouvé mon premier membre. Et du coup, c'est comme ça que Rick Warren a commencé son église avec l'agent immobilier et sa famille, et sa petite fille qui était toute petite. Si Dieu avait dit oui à Rick Warren pour les sponsors, il n'aurait jamais vécu tout ça. Il a su, lorsqu'il a vu miracle après miracle, que le plan de Dieu était oui, va là-bas, ma bénédiction est sur toi, mais que la réponse de Dieu, le oui de Dieu était différent que son oui à lui. Son oui à lui serait passé par des sponsors, le oui de Dieu passé par une bénédiction surnaturelle sur sa vie. Et je me rappelle aussi que quand j'étais moi, je suis péruvienne, 100%, de mon papa et ma maman. Je suis arrivée en France quand j'avais 7 ans et je ne parlais pas français. Je crois que ça a été un petit choc de fait d'arriver en France, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. J'ai aucun souvenir de mes premières années en France. Peut-être traumatisme, je ne sais pas. Non, je rigole. Mais du coup, j'ai grandi en France et j'ai grandi avec cette sensation que je ne suis pas française et je ne voudrais jamais être française parce que moi, je suis péruvienne. J'ai rien à faire ici. J'ai rien demandé à Dieu qui m'amène ici en France. C'est mes parents qui ont décidé de venir en France. Moi, on m'a jamais demandé mon avis, donc je veux retourner au Pérou. Et je disais toujours à mes parents, moi, je veux partir au Pérou, je veux pas rester ici, j'aime pas la France. Je crois que le pire truc qu'on pouvait me dire, c'était française. J'étais là, non, je suis pas française, je suis péruvienne, 100%, non. Et je priais à Dieu de partir au Pérou. Je disais, Seigneur, je t'en supplie. Je me rappelle même quand j'étais en seconde, je me suis renseignée sur des écoles, des lycées français là-bas. Je me suis tout renseignée. Je dis à mes parents, s'il vous plaît, je vais vivre chez mes grands-parents. Je veux juste rentrer là-bas. Je veux pas rester ici. Et c'était vraiment très, très dur en fait pour moi de vivre en fait quelque chose que j'avais pas demandé. Je sais pas pourquoi.
Et je priais, je dis Seigneur, je veux pas rester ici, je veux pas rester ici. Donc j'ai dit à mes parents, le dernier truc c'était j'ai mon bac et je pars. Mes parents ont dit oui, mes parents ils ont dit ok, nan et tout. Je pense qu'ils en avaient marre aussi que je parle de ça tout le temps. Et peut-être qu'ils savaient au fond d'eux que j'allais jamais le faire. Et du coup, voilà, je me suis engagée dans le bac. Et sauf que, en fait, mes études, comme j'étais dans cette idée de je pars au Pérou, bah, j'étais pas vraiment focus mes cours, quoi. Donc mes notes, c'était pas top. J'avais la moyenne un peu partout, mais voilà, c'était pas très glorieux, quoi. Je faisais pas grand-chose au lycée. Et en fait, à un mois du bac, je me suis dit, mais attends, Lida, si tu veux partir au Pérou, il faut que tu aies ton bac. Il est hors de question que tu redoubles. Je vais pas rester en France une année de plus. Je vais pas refaire une terminale en France alors que j'ai juste... Donc pendant un mois, je me suis fait un planning et j'ai mis des cours, je me suis mis un planning, mais vraiment militaire pour réviser. Matin, réveil à 8h, révision, je mange, je re-révise jusqu'à l'après-midi, je re-révise le soir. Et j'ai pas regardé la télé pendant un mois, je faisais que réviser parce que mon but c'était, j'ai mon bac, je me casse. Et du coup, j'étais à fond là-dedans. Et en fait, le plan de Dieu était tout autre. Le plan de Dieu n'était pas du tout que... Alors, mon cœur à moi, c'était de servir Dieu depuis toute petite. Et je pensais que ce que Dieu voulait pour moi, c'était que je rentre au Pérou, que je retourne dans l'église qu'on avait là-bas au Pérou, où il y avait une grande église de 2500 personnes. Il y avait les cultes de jeunes, genre ils étaient 500 jeunes. J'avais trop envie d'aller là-bas. Je ne voulais pas rester en France, là où on avait 3 jeunes. C'était nul. Et du coup, moi, j'ai été convaincue dans mon cœur que Dieu m'appelait à le servir, mais au Pérou. Et j'ai même dit à mes parents, je vais faire l'école biblique là-bas. À chaque fois qu'on allait là-bas en vacances, j'étais dans l'église, je montais dans les cuisines, parce qu'ils avaient un réfectoire. Je leur disais, s'il vous plaît, je veux aider, je veux servir. Ah non, mais toi, tu ne sers pas, tu es la fille du pasteur qui vient de la France. Non, mais assis-toi. Je dis, mais je m'en fous, moi, je veux faire la vaisselle, je veux servir, je suis appelée à être ici et tout. Et personne ne me laissait faire. Et du coup, j'étais persuadée dans ma tête que je devais rentrer et servir Dieu au Pérou. Me marier avec un Péruvien aussi, du coup. Ça, c'est une autre histoire. Et j'ai tout fait pour que ça puisse marcher, sauf que les plans de Dieu étaient oui, tu vas me servir, mais non, tu vas pas me servir au Pérou. Tu vas me servir en France. Et petit à petit, une fois que j'ai passé mon bac, j'ai compris, déjà le fait que j'ai mon bac avec des bonnes notes, c'est un miracle aussi de la part de Dieu, mais j'ai compris que Dieu voulait que je le serve, mais en France. Et vraiment, c'est comme si Dieu me disait, Lida, j'ai appelé tes parents à venir en France, mais toi aussi, j'ai déposé un appel dans ta vie. Je t'ai appelé à venir en France, aussi le servir, aussi comme une missionnaire en fait dans cette terre. Et c'était des choses que Dieu a confirmées dans mon cœur. Et petit à petit, j'ai vraiment compris que ma place était ici, quoi. Et notamment avec des événements auxquels j'ai allé au Pérou, ou même je suis partie en Argentine à des trucs. Et je me suis retrouvée dans une salle avec des milliers de responsables de jeunes. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et vous savez, j'ai senti comme si j'étais en train de faire quelque chose de pas bien. Comme si j'étais vraiment en train de pécher, en fait, et je me suis sentie hyper mal à ce moment-là. Et je regardais, j'étais Seigneur, mais je fais rien de mal, genre, je suis dans une conférence de responsables de jeunes, quoi. Il n'y a pas d'endroit plus sain possible, enfin, je suis bien. Et en fait, ce qui était pas bien dans ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, c'est que j'étais pas à ma place. Dieu ne m'avait pas appelé à faire partie des responsables de jeunes dans l'Amérique du Sud. Il m'a appelé à servir en France. Et lorsque j'ai compris ça, je suis rentrée dans ce que Dieu a pour moi et je suis trop contente que Dieu m'ait dit « Oui, je veux que tu vas me servir, mais non pas au Pérou, en France, parce que du coup, je suis là, je suis engagée à servir Dieu ici, à faire que le royaume de Dieu puisse grandir. Mais parfois, on doit faire confiance à Dieu. Que Dieu a juste un meilleur plan pour nous. J'aurais pu faire que mes plans à moi, dans ma tête, de servir Dieu au Pérou marchent. J'aurais pu tellement forcer. Vous savez, parfois, on peut forcer les choses. J'aurais tellement pu forcer à ma manière, à tout faire comme je pensais qu'il était correct. Mais le plan de Dieu pour ma vie était meilleur. Était tellement merveilleux. J'ai rencontré mon mari ici. Et on est en train de... Voilà, on a une famille. Et en fait, je suis tellement heureuse de ce que j'ai aujourd'hui que je me dis, waouh, les plans de Dieu étaient juste merveilleux. Alors si Dieu, en ce moment, te répond non, c'est peut-être parce qu'il a un meilleur plan pour ta vie. Amen. Et tout ce qu'il souhaite, c'est que tu lui fasses confiance. Ose faire confiance au plan de Dieu pour toi.
Ose reposer tes doutes, mettre tes doutes juste de côté et fais confiance à Dieu. S'il te dit non, juste laisse-toi porter par ses plans, parce que ses plans sont les meilleurs pour toi. Et tu vas être heureux. Tu vas être heureux dans ce que Dieu a pour ta vie. Troisième raison. Dieu dit non quand il a un objectif plus grand. Dieu peut nous répondre non lorsqu'il va avoir un objectif plus grand. Dieu agit toujours pour notre bien et par amour pour nous. Amen. Il a donc un objectif bien plus grand que ce que nous, on peut avoir pour notre propre vie. Dieu ne laissera jamais nos prières interférer avec ses objectifs pour nous. Si nous prions pour une chose qui ne s'accorde pas avec son objectif, il ne va pas répondre comme nous le voulons à notre prière. Psaume 57, verset 2 nous dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. C'est en toi que mon âme cherche un refuge. » Vous voyez, Dieu n'est pas obligé de nous expliquer pourquoi il fait ce qu'il fait. Ah, ça, on aimerait tellement avoir le pourquoi du comment, l'explication de chaque petit point de pourquoi Dieu, tu permets, tu fais ça, pourquoi. Mais Dieu n'a aucune obligation de nous dire pourquoi il fait ce qu'il fait. Il y a des choses que nous ne pourrons pas comprendre dans nos vies. Il nous est arrivé parfois peut-être de prendre de mauvaises décisions qui ont eu de mauvaises conséquences en nous, ou peut-être parce que d'autres ont pris de mauvais choix aussi pour nous. Mais Dieu nous dit, même cela, je peux l'utiliser. Je peux utiliser tes stupides erreurs. Je peux utiliser les erreurs stupides commises par d'autres personnes et les intégrer à mon objectif pour toi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un Dieu de grâce. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été faible une fois que les plans de Dieu pour notre vie tombent à l'eau. Les plans de Dieu restent les mêmes pour notre vie. Il a un objectif pour nous. Et s'il y a des choses qui viennent interférer, Dieu pourra même les utiliser pour arriver à son objectif pour notre vie. Amen. Dans tout ce que Dieu fait, il permet, et dans tout ce qu'il permet dans notre vie, même les mauvaises choses, il a un but précis. Cet objectif est bon, y compris les problèmes et les prières sans réponse. Tout cela fait partie de l'objectif de Dieu qui est bien plus grand. 1 Pierre, chapitre 1, verset 7 nous dit « Aussi la valeur éprouve votre foi. Beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. » Alors que faire ? À chaque fois que nous sommes découragés, que rien ne va, rappelons-nous que Dieu a un objectif pour notre vie et qu'il a un objectif bien plus grand que celui que nous pouvons avoir pour nous. Amen. On va regarder le chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent par nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, amen, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia, que c'est bon d'avoir Dieu avec nous et de faire confiance aussi aux choses qui sont invisibles à nos yeux. Si on veut être heureux dans la vie, on va devoir apprendre des réalités. J'aimerais en partager 3 avec vous. Dans la vie, il y a un certain nombre de choses. Une des premières réalités lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, c'est que dans la vie, il y a un certain nombre de choses que nous n'allons comprendre qu'une fois arrivés au ciel. Dieu ne va pas nous donner toutes les réponses à tout aujourd'hui, sur cette terre, maintenant. Certaines réponses, nous ne les aurons qu'une fois arrivés auprès de lui au ciel.
La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de toutes les réponses pour être heureux. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu à nos côtés. C'est la seule chose que nous avons besoin pour être heureux. Et ça, la Bible promet, et il le fait. Dès le moment où on l'accepte Dieu dans notre vie, sa présence vient en nous. Amen. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses ou pourquoi pour être heureux. La seule chose dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu avec nous. Une deuxième vérité qui contribue au fait qu'on soit heureux, c'est qu'il y a certaines choses qui vont arriver dans notre vie et qui ne changeront jamais. Certaines choses vont arriver dans notre vie et ne changeront jamais. Certains problèmes dans notre vie ne changeront pas tant que nous ne serons pas au ciel avec Dieu. Par exemple, il y a le témoignage du pasteur Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras et sans jambes. Et son témoignage dit qu'il a prié à Dieu. Il a prié. Il a supplié Dieu à de nombreuses reprises de lui donner des bras et des jambes. Et c'était tellement difficile pour lui qu'il était découragé. Il a fait des tentatives de suicide très très jeune, je crois qu'il avait 10 ans. Et parce que c'était dur pour lui de concevoir une vie sans bras et sans jambes, jusqu'au jour où Dieu lui a fait comprendre que ça faisait partie de l'objectif de Dieu pour sa vie. Et il y a eu un cheminement dans sa vie. Aujourd'hui, Nick Vujicic est un évangéliste qui va dans le monde entier. Du coup, en ce moment, il ne voyage pas trop, mais qui allait dans le monde entier et qui ira dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Et de nombreuses personnes sont venues à lui, à Christ, par son témoignage. Parce que lui témoigne que c'est pas les bras et les jambes qui vont le rendre heureux, mais c'est le fait d'avoir Jésus dans sa vie. Nick Vujicic, il est marié, il a eu 2 petits garçons, et je crois qu'il y a 1 an ou 2, il a eu 2 petites jumelles aussi. Donc, il vit sa vie heureux en Christ. Mais il y a des choses qui ne changeront jamais et qui ne changeront qu'une fois qu'on va être en Christ. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas être heureux. Amen. Troisième chose, parfois nous allons devoir souffrir pour le bien des autres. C'est une vérité qui peut nous aider, frères et sœurs, à, malgré la souffrance, être heureux sur cette terre. Parfois, nous allons devoir souffrir pour le bien des autres. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle la souffrance rédemptrice. Il y a énormément de ministères, d'appels qui sont nés à la suite de souffrances, de mauvaises expériences, d'échecs, de deuil, de non-réponse à des prières. Et je pense que Dieu utilise parfois nos souffrances pour qu'on puisse être une bénédiction aussi à d'autres personnes. Il y a certains mois, je parlais d'une jeune femme qui s'appelle Jazz Thornton. Elle est très connue aujourd'hui. Elle a fait même un film sur les maladies mentales, la dépression. Et elle était touchée par la dépression. Elle a tenté de se suicider quand il y a une policière qui est intervenue, qui l'a sauvée in extremis. Et ce qu'elle a vécu, sa souffrance, le fait que elle sentait vraiment, c'était une vraie souffrance en elle, l'a amenée à fonder toute une organisation, vous pouvez la trouver sur Internet, ça s'appelle Olive Tree. Et elle raconte, tout d'abord, elle fait de la prévention pour qu'il y ait des personnes qui puissent peut-être se rendre compte qu'il y a des personnes dépressives autour d'elle, qu'on ne connaît pas forcément au premier abord et c'est très difficile parfois de savoir que quelqu'un est dans ces situations-là. Et donc, elle fait de la prévention par rapport à ça. Elle amène beaucoup de ressources pour aider les familles qui ont des personnes qui sont dans la dépression ou même les personnes qui sont aussi dans la dépression elles-mêmes. Elle a fait des films, elle a fait plein de choses. Mais Dieu a permis qu'au travers de sa souffrance, elle puisse aider les autres. Amen. Il y a le plan de Dieu pour nos vies. Parfois va demander que l'on se relève de certaines situations pour être d'une bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, ne gaspillons pas notre douleur.
Ne gaspillons pas notre douleur. Dieu a même parfois permis que son Fils Jésus-Christ meure et souffre sur la croix pour nous sauver. Et parfois, on peut être dans la douleur face à certaines situations, mais faisons de cela une force pour nous. Parce qu'il y a sûrement des personnes qui sont dans les mêmes situations que nous, qui ont besoin d'entendre ce que Jésus fait dans ta vie. Comment Jésus te relève. Comment Dieu intervient aujourd'hui, malgré ces situations-là. Et vraiment, nos souffrances peuvent être une lueur d'espoir aussi pour d'autres personnes. Amen. Ce n'est pas facile, ce n'est pas drôle non plus, mais c'est comme ça que Dieu nous amène aussi à grandir avec lui. Faisons confiance à Dieu parce que parfois il répond non, parce que son objectif pour notre vie est bien plus grand. Amen. J'aimerais terminer avec vous en répondant à une question que l'on a. Que faire quand Dieu dit non? On a vu 3 raisons pour lesquelles Dieu peut dire non, et ce n'est pas les seules 3 raisons, il peut y en avoir d'autres. Mais que faire lorsque Dieu nous répond non? J'aimerais vous donner 3 conseils ce matin. Premièrement, c'est croire que Dieu fait toutes choses par bonté et par amour. Tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Tout. Tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Psaume 25, verset 10 nous dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité. » Tous les sentiers de l'Éternel. Il n'y en a pas un où Dieu souhaite du mal pour vous. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité. Dieu n'agit jamais sans amour. Dieu ne peut accomplir aucun acte qui soit dénué d'amour, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. C'est sa nature, c'est qui il est. Il ne peut pas aller à l'encontre de qui il est. Amen. Romains 8, verset 28 nous dit « Du reste, nous savons que tout, pas seulement une partie, mais tout, même les mauvaises choses, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des mauvaises choses, des situations difficiles, mais que même au travers de ça, Dieu va se glorifier. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui mettent leur confiance en Dieu, qui croient en Dieu et qui sont attachés à la volonté de Dieu pour leur vie. Amen. Je n'ai pas besoin de comprendre la réponse de Dieu à ma prière. On peut compléter sur notre pense-bête pour savoir que c'est motivé par l'amour. Je n'ai pas besoin de comprendre la réponse de Dieu à ma prière pour savoir que c'est motivé par l'amour. Deuxième chose que nous pouvons faire lorsque Dieu nous répond non, dans la souffrance, prier la prière de Jésus à la croix. Faire la prière de Jésus à la croix. L'équipe de louange peut se préparer à venir nous rejoindre. Lorsque Jésus s'est retrouvé face à la croix, il savait qu'il allait souffrir. Alors la nuit précédente, il est allé au jardin de Gethsémani. Et voici sa prière. On peut lire dans Marc 14, versets 35 à 36. Puis Jésus avança de quelques pas dans le jardin, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus savait ce qu'il allait devoir endurer pour arriver à son objectif, au plan de Dieu pour sa vie. L'objectif pour lequel il était venu sur terre.
mais il a eu cette prière. Il a exprimé sa souffrance face à ce qu'il allait devoir subir. Et voici 3 choses qu'on peut mentionner dans nos prières lorsque nous sommes en souffrance. La première, affirmer la puissance de Dieu. Affirmer la puissance de Dieu comme Jésus l'a fait. Seigneur, je sais que tu peux tout faire. Seigneur, je sais que rien n'est impossible à toi. Seigneur, je sais que tu es le Tout-Puissant. El Shaddai, celui qui peut intervenir, celui qui peut faire changer les choses. Je sais qui tu es. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta nature. Je sais en qui je crois. Affirmer la puissance de Dieu. Deuxième chose, demandons avec passion. Demandez avec passion. Il n'y a pas de problème à exprimer à Dieu notre souffrance. Il n'y a pas de problème de venir juste honnêtement à Dieu et de lui dire qu'on est en train de souffrir, que c'est dur, qu'on a mal, qu'on aimerait tellement que ce soit différent, que ça suffit. Ce que Dieu souhaite, c'est qu'on puisse lui ouvrir notre cœur et lui dire, lui exprimer ce qu'on ressent au plus profond de nous avec passion, c'est-à-dire avec les émotions qui accompagnent ce qu'on est en train de vivre. Demandons avec passion. Et ensuite, acceptons le plan de Dieu. Jésus a dit, cependant, Seigneur, je veux avant tout ta volonté, pas la mienne. Ta volonté. C'est vrai que je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être dans cette situation aujourd'hui où je suis malade, où je ne peux pas faire telle chose, où j'ai mal dans mon corps, où je souffre, où cette tristesse m'envahit. Mais Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Ta volonté, que ton objectif puisse s'accomplir dans ma vie. Ta volonté, ce que toi tu souhaites, ce meilleur plan que tu as pour moi, cet objectif qui me dépasse, que tu as pour moi. Amen. Et troisième chose que nous pouvons faire lorsque Dieu nous dit non, c'est nous attendre à ce que Dieu nous donne sa grâce pour gérer cette réponse. Attendre que Dieu nous donne sa grâce pour gérer, accepter, digérer cette réponse. Avoir la grâce de Dieu pour surmonter parfois même les réponses de Dieu, c'est avoir sa force. Que si Dieu nous répond non à quelque chose ou tarde à nous répondre, il puisse nous donner la force de pouvoir traverser et vivre cela. Qu'il puisse nous donner les ressources dont nous avons besoin pour être là où lui, pour je ne sais quelle raison, il souhaite que nous soyons et que nous restions. La grâce et la force de Dieu pour gérer la douleur. C'est le fait de faire ce qu'il faut, même si c'est difficile. C'est le fait de se soumettre à la volonté de Dieu pour nos vies, même lorsqu'il y a un prix à payer. Vous savez, même l'apôtre Paul, qui était le plus grand des chrétiens, un exemple qu'on peut lire dans la Bible aujourd'hui, il dit lui-même qu'il n'a pas eu toutes les réponses à ses prières. On peut lire dans la Bible qu'il avait une écharpe dans la chair, il y avait une faiblesse en lui. On ne sait pas laquelle c'était. La Bible ne nous dit pas, voilà, Paul, c'était ça sa faiblesse, c'était ça pour lequel il priait, il souffrait pour ça. Mais il nous dit qu'il avait quelque chose en lui qui était une faiblesse, qui était une prière inexaucée. Une profonde douleur. Et il dit, Dieu m'a tant béni qu'il m'a donné ce problème. Cette écharpe dans ma chair qui ne peut s'enlever afin que je reste dépendant de lui. Et il dit à de nombreuses reprises, j'ai prié Dieu qui me l'enlève, mais il ne l'a pas fait. Il m'a répondu non. Et on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le pasteur Rick Warren, qui a conçu cette campagne, a aussi une prière à laquelle Dieu a répondu non. Ils ont eu un fils avec sa femme qui s'appelle Matthew. Et Matthew, à l'âge de 7 ans, il a été diagnostiqué dépressif chronique. Sa vie a été des hauts et des bas. Des moments où il allait bien et où il venait à l'église, il participait, il servait Dieu, et des moments où il n'allait pas bien du tout. Rick Warren a prié, sa femme a prié, leur famille a prié, l'église a prié, tout le monde a prié. Mais le 5 avril 2013, Matthew a mis fin à ses jours, dans un de ces moments où il était au plus bas. Au plus bas. Et depuis ce jour, la vie de Rick Warren, de sa femme, de sa famille, n'a plus jamais été la même. Depuis ce jour, il a pu venir en aide à beaucoup de personnes qui passent par la même souffrance. Ils ont pu aider des familles qui ont des enfants qui sont dans le même état avec des dépressions chroniques. Ils ont pu aider des personnes qui venaient à eux aussi pour leur dire « je suis dépressif, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi ». La Bible nous dit dans Psaume 9, verset 10, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Frères et sœurs, il y aura toujours des noms, des pourquoi qui resteront sans réponse. Nous acharner à avoir toutes les réponses, c'est du temps perdu. Parce que la volonté de Dieu, comme on l'a vu aujourd'hui, n'est pas que nous ayons toutes les réponses. De pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi moi, pourquoi eux, pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi demain, pourquoi hier. Mais Dieu veut que nous ayons confiance, que lui a un objectif, a une perspective bien plus grande que ce que nous vivons aujourd'hui. Que lui a un meilleur plan pour ta vie aujourd'hui. Que lui a un objectif plus grand qui sera atteint dans ta vie malgré toutes les choses qui peuvent être aujourd'hui présentes. La Bible nous dit que ceux qui le connaissent lui font confiance parce que c'est un Dieu bon. Amen. Ceux qui le connaissent lui font confiance. Si aujourd'hui tu connais Dieu, si aujourd'hui tu as déjà ouvert ton cœur à Dieu, c'est-à-dire accepter, c'est très simple, hein? C'est juste reconnaître que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Que le fait qu'il soit allé à la croix a été pour toi. Et que ça a le pouvoir de changer ta vie aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Si tu as déjà pris cette décision dans ta vie, sache que le pas aujourd'hui que moi je t'encourage à faire, c'est d'avoir confiance en Dieu. Même si la réponse est non, d'avoir confiance en lui. De grandir dans ta confiance en lui. Parce qu'il veut que tu sois heureux. Il veut que ses objectifs pour toi puissent s'accomplir. Et si aujourd'hui tu te dis, mais c'est quoi, c'est fou. Ils ont bien trouvé l'église Imagine, hein, ils imaginent beaucoup de choses. Sache que Dieu a un plan aussi pour ta vie. Que Dieu ne t'a pas amené ici par hasard. Dieu ne t'a pas amené sur cette terre juste pour que tu vagabondes quelques années, que tu respires un peu, que tu aies des enfants et que tu partes. Dieu a un plan beaucoup plus grand que ça pour ta vie. Il souhaite accomplir des choses au travers de toi. Et il est temps, peut-être pour toi, de dire oui. Je souhaite expérimenter ça pour moi.
Je veux essayer. Essaye. Goûte à cela. Juste laisse une chance à Dieu de pouvoir te montrer s'il est bien réel ou s'il ne l'est pas. Laisse-lui une chance de pouvoir entrer dans ta vie et peut-être qu'il fera quelque chose. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Car Dieu t'a tant aimé. » Dieu voit le monde comme une multitude, mais il nous voit aussi, nous, être une personne. Car Dieu t'a tant aimé. Toi qui es ici, toi qui nous regardes aussi sur YouTube. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, donner sa vie, afin que tu aies la vie éternelle. Afin que tu puisses vivre une vie éternelle auprès de Dieu. Afin que tes prières puissent trouver réponse en lui. Afin que tu puisses connaître quel est l'objectif de Dieu pour toi. Est-ce qu'on pourrait incliner nos têtes, s'il vous plaît, ce matin? J'aimerais juste qu'on ferme les yeux. Si vous n'êtes pas confortable avec le fait de fermer les yeux, c'est juste pour laisser tout le monde un petit peu dans l'anonymat et le fait de réfléchir à ça. Si aujourd'hui tu es dans une situation où tu es confronté peut-être à des non et que tu te sens perdu, tu es dans une souffrance et que tu ne comprends pas pourquoi, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Si tu es ici dans cette salle ce matin et que tu souhaites que moi, en tant que ta sœur en Christ, je puisse prier pour toi aujourd'hui, est-ce que tu peux juste lever ta main où tu es? J'ai vu les mains se lever. J'ai vu les mains se lever. J'ai vu les mains se lever. Alléluia. Si tu es en ligne, n'hésite pas à nous écrire un commentaire. On reviendra vers toi pour prier avec toi aussi. Seigneur Jésus, tu vois ces personnes aujourd'hui qui sont dans la souffrance, qui peut-être s'attendent à des réponses de toi, qui peut-être ont déjà reçu des noms de ta part. Seigneur, ce matin, je veux prier que ta grâce puisse les envahir aujourd'hui. Que ta force puisse les remplir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Que vraiment tu puisses déposer en eux la force et le courage de pouvoir traverser chaque situation en ayant les regards fixés sur toi. Et qu'ils puissent vraiment sortir de cette situation plus grande, plus mûre en toi. Que leur foi ne vacille pas, qu'ils ne perdent pas la foi qu'ils ont et qu'ils ont en toi, mais qu'ils puissent grandir. Parce que tu es un Dieu qui est fidèle et qui est avec nous. Ta grâce, Seigneur, que ta grâce puisse les envahir maintenant. Dans le nom de Jésus. Alors qu'on garde nos yeux fermés, j'aimerais prier si tu aimerais aujourd'hui donner une chance à Dieu de pouvoir se montrer dans ta vie. Peut-être que pour toi, c'est encore seulement un concept, c'est pas quelque chose de concret, c'est une religion. Mais sache que Dieu, il veut une relation avec toi. Il veut te parler, il veut te guider, il veut t'accompagner, il veut pleurer avec toi, il veut rire avec toi, il veut se réjouir avec toi, il veut te relever. Et il souhaite juste une chose, c'est venir envahir ta vie. Et si tu souhaites aujourd'hui accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais juste te demander de lever la main ce matin. Amen, j'ai vu les mains se lever. Si tu es avec nous sur YouTube, j'aimerais juste que tu puisses prier avec nous. Sache que le salut de Dieu envahit ta maison aujourd'hui. Que la grâce de Dieu te remplit. Que tu sois ici avec nous, que tu sois chez toi, dans ta chambre, dans ton salon, peut-être même au travail ou dans les transports.
alors que tu nous écoutes. Sache que la grâce de Dieu juste vient te visiter maintenant et que le salut entre dans ta vie, que Jésus prend sa place en toi aujourd'hui. Père, je prie pour ces personnes qui ont levé la main aujourd'hui, qui te reconnaissent comme leur Seigneur et leur Sauveur. J'aimerais prier juste que ces personnes qui ont levé la main répètent après moi. Si vous avez à cœur de faire cette prière aussi aujourd'hui, juste faisons-la tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Amen. Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, comme le maître de ma vie. Seigneur, je te reconnais comme mon Sauveur. Je reconnais que tu es venu sur terre pour moi. Tu es venu payer le prix. Tu es venu me sauver. Tu es venu me racheter. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. Et j'ouvre mon cœur et ma vie à toi. Montre-toi.